Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo extrêmement importante. Il y a énormément de choses dont vous parlez aujourd'hui, par exemple le Bitcoin qui a chuté puis a vu une grosse poussée, mais hier, non seulement la SEC est venue déclarer qu'il se lançait à la poursuite de Binance, mais aussi maintenant ils attendent un procès contre Coinbase. Alors quelle est la raison pour laquelle on est monté encore plus haut après cette nouvelle en particulier qui semble pourtant mauvaise, plutôt que de descendre, on a commencé à monter. Alors aujourd'hui il faut vraiment que je vous parle de tout ceci, beaucoup de choses dont discuter, donc assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, je vous tiendrai au courant de tout ce qui s'est déroulé, que ce soit sur tous les marchés ainsi que pour mes trades, des raisons pour lesquelles on a eu cette poussée, ce que font les grosses whales en ce moment, etc. Alors comme je vous le disais, restez du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, commençons par l'intervalle de 4 heures comme d'habitude et vous pouvez voir qu'on a formé un pattern extrêmement intéressant ici. Donc on a rechuté en fait tout droit, on a trouvé un support de ce côté, presque, on s'est approché de ce niveau des 25 268 $, qui est donc la ligne orange que vous avez juste ici, et à partir de ce point, on a également eu une poussée impressionnante jusqu'à, forcément, le même niveau, revenir à la ligne orange à 27 400 $. À partir de ce moment, on commence à avoir un petit recul, mais c'est normal après une si grosse poussée. Mais voilà, en tout cas, c'est super intéressant parce qu'on sait que on sait pourquoi le prix du Bitcoin a chuté ici. Le Binance, avait un procès aux fesses et puis Coinbase a été poursuivi également. Et pourtant, lorsque le procès est sorti au sujet de Coinbase, à la place, contre toute attente, j'ai envie de dire, on a eu une grosse poussée. Je vous parlerai un petit peu plus tard de la raison. Mais la première chose, c'est que sur le plan technique, regardez-moi ça. Si j'active ici les moyennes mobiles, vous savez vraiment que j'adore cet outil. Et sur l'intervalle de 4 heures, alors, vous pouvez voir que des choses extrêmement intéressantes se sont produites ici, dont on va parler tout de suite. Alors, la moyenne mobile de période 200, celle-ci en verte, vous pouvez voir que ça nous a rejeté au niveau des corps de chandelle juste ici. Donc ça, ainsi que la ligne orange, ça s'avère bien sûr être une résistance significative. Aussi, vous pouvez également voir sur cette chandelle en particulier avec laquelle on lutte actuellement. On essaie de franchir la moyenne mobile de période 50 ainsi que 100 sur l'intervalle de 4 heures. Tout ça pour dire que si on dézoome, voilà ce qui s'est passé. On a rechuté, on a eu un gros recul et puis on a eu un gros rebond tout de suite après. Alors jusqu'ici, tout va bien pour le coup. C'est bien sûr fantastique pour les stratégies de trading qui ont pu profiter de cette volatilité. Alors si vous faites partie des personnes qui utilisent ces bots de trading, peut-être avec vos settings ou avec les miens, vous avez fait des gains extrêmement intéressants ici durant toute cette période. Alors félicitations. Mais on y reviendra un petit peu plus tard également. La première chose que j'aimerais vous dire également pour le plus long terme sur l'intervalle hebdomadaire cette fois, c'est que je crois qu'on est dans un marché aussi, vous le savez. Et ce qu'on a pu voir hier avec cette grosse chute après cette mauvaise nouvelle, c'était pas si horrible que ça en fait. On a chuté de 7% et puis on a eu une énorme poussée à la suite de ça. Et ça montre simplement que c'est l'un des signes les plus clairs qu'on est dans un bull market. Parce que devinez quoi, il n'y a pas assez de vendeurs que pour faire baisser encore davantage le prix du Bitcoin même lorsqu'on a des super mauvaises nouvelles. Alors oui, c'est pourquoi je pense qu'on est dans un marché aussi, je vous le répète, il ne reste plus beaucoup de vendeurs au milieu de toutes ces nouvelles baissières quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment des énormes nouvelles en fait. La SEC poursuit Coinbase, poursuit Binance, tout le monde à la fois. Et pas seulement ça, il y a aussi d'autres mauvaises nouvelles. Mais voilà, il nous suffit de rechuter de 7% ici pour qu'on puisse récupérer de l'élan. Et c'est pas trop mal. Vraiment, c'était pas si dramatique que ça. Si ça s'était produit en 2020-2021, je pense qu'on aurait chuté d'au moins 20% tout d'un coup. Et ça nous montre, encore une fois, qu'on est dans un marché haussier selon moi. Si on regarde également l'intervalle journalier, ça c'est intéressant car on a chuté en dessous de ce biseau. Mais maintenant, on y est revenu. Donc encore une fois, une bonne nouvelle, il faudra commencer à examiner ces points de résistance ici une fois encore, ça va redevenir significatif. Donc vous avez le biseau ici, donc le biseau incliné vers le bas, la moyenne mobile de 50 jours, cette ligne orange, la moyenne mobile que vous avez juste ici, et ça c'est vraiment l'élément clé à dépasser également. Mais le fait qu'on ait rechuté, qu'on ait de super mauvaises nouvelles et que rien ne se passe, en fait qu'on repump une fois encore, ça montre, comme je vous le disais, que le Bitcoin a énormément de force à la hausse. Et ça nous donne une bonne idée de ce qui arrivera plus tard. Je pense que plus tôt que tard, c'est sûr, on va continuer à latéraliser, on pourrait même avoir des retraits, on pourrait même potentiellement revenir aux 25 200 $, et qui sait, tout ceci pourrait bel et bien arriver. On va avoir des rechutes, on pourrait peut-être revenir à 26 400, ça pourrait également arriver, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que le prix du Bitcoin veut vraiment repartir à la hausse. On a de la force dernièrement, et les marchés traditionnels, et ça c'est vraiment intéressant d'ailleurs, les marchés traditionnels se sont également renversés visiblement. Donc une
un petit dump ici. Mais voilà, le truc c'est que les marchés traditionnels, et j'arrête pas de vous dire ça, en fait, une fois qu'ils vont finir par se calmer, lorsqu'ils vont recommencer à latéraliser, on va avoir des poussées pour le Bitcoin. Alors tout ce qui se passe ici pour le Bitcoin, les gars, c'est que, grosso modo, les initiés, les insiders, je vous avais parlé de ça dans la vidéo d'hier, donc je vous invite à aller la voir pour avoir plus de détails, mais globalement, tout le monde savait déjà ce qui allait se passer avec Binance, etc. Donc ils ont commencé à vendre avant même de voir cette mauvaise nouvelle sortir. Et c'est pourquoi, le Bitcoin a majoritairement latéralisé juste avant de voir ceci, alors que les marchés traditionnels avaient de très belles poussées. Parce que simplement, les marchés traditionnels avaient des gains de malade, tandis que le Bitcoin, en fait, diminuait régulièrement. Et puis hier, forcément, la nouvelle est arrivée, on a vu ces 7% de chute, et c'est aussi pourquoi on n'a pas vu, davantage de chute, parce que la plupart des personnes qui savaient déjà que ça allait arriver avaient déjà vendu, donc on manquait de vendeurs. Et c'est aussi pourquoi, lorsque la nouvelle est sortie, donc que la SEC poursuivait Coinbase cette fois, on n'a pas vu une grosse chute. Lorsqu'ils ont poursuivi Binance, on a vu une grosse chute, Mais voilà, lorsque c'était le cas de Coinbase, on a vu une poussée. C'est à peu près évident que les insiders, encore une fois, savaient déjà ce qui allait arriver, que le stock de Coinbase allait se faire complètement démolir, mais la crypto, elle, avait commencé à pumper. Donc voilà, les insiders savaient déjà que ça allait arriver, ils ont commencé à vendre, et quand la nouvelle est sortie, on a vu une poussée de la part des cryptos et du Bitcoin, donc ça c'est absolument fantastique. Encore une fois, tout ceci me prouve, comme je vous disais, qu'on manque de vendeurs, les gars. On manque de vendeurs et c'est une super bonne nouvelle. Ça n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne recommence à dépasser ses niveaux plus élevés. Alors, à part tout ceci, parlons un petit peu de mes trades. Alors, vous savez que j'ai ajouté quelques positions dans ma vidéo d'hier. Je vous parlais donc de ce trade dans lequel je suis entré. Donc, j'ai eu cet ordre d'achat ici même sur la ligne orange. Bien sûr, on est passé directement à travers lorsqu'on a vu cette chute. Et ma position était largement en perte. C'est en fait à moins $2 300 si je me souviens bien dans la vidéo d'hier. Et en fait, si vous allez sur ce document et le journal de trading, vous pouvez cliquer sur ceci dans la description et hop, boum, vous cliquez sur tout ça. Vous pouvez voir quand je suis entré dans la position, voir toutes les mises à jour. Donc voilà, ça vous montre également quand je sors de mes trades en particulier. Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque j'ai rempli cet ordre d'achat à ce stade, sur le bottom local, forcément, on était à moins $2 300, ce qui n'avait pas bonne mine. Et dans ma vidéo de stratégie d'hier, je vous disais que j'allais attendre que le Bitcoin se rapproche de cette ligne orange pour potentiellement prendre mes profits. Parce que simplement, je pensais qu'on allait voir un rebond et qu'on allait finalement atteindre ce niveau relativement rapidement. Et donc, hier, je vous ai mis à jour à ce sujet et je prends maintenant mes bénéfices sur cette position, en fait, comme prévu, simplement. Un petit bénéfice de $400, mais vu comme ça partait, c'est toujours pas plus mal. C'est bien mieux que moins $2 300, évidemment. Donc voilà, ça a plutôt bien marché, en fin de compte, même si ça n'avait pas bonne mine. Bien sûr, on aurait pu chuter encore plus davantage, on aurait pu faire, moins $5,000 ou quoi que ce soit, ça aurait pu également arriver, et je vous aurais mis à jour quoi qu'il arrive à ce sujet. Mais voilà, tout s'est bien passé, un peu de chance, on a pu prendre les bénéfices avec $429, donc voilà, c'est pas trop mal. Avec ça, on peut emmener notre famille à dîner ou quoi que ce soit. Mais bref. À part ça, bien sûr, de plus gros profits, bien plus intéressants sur les stratégies de trading. Ici, vous pouvez voir, c'est absolument dingue. Regardez-moi tout ça. On commence à atteindre les $60%, de profit sur ce bot d'Ethereum en particulier. Ici, on a l'habitude d'être à 10, 15%. Là, c'est à 33%. Ici, on a 15, 16, 18, 40% sur le bot rapide et 37% sur celui de Bitcoin. Même les bots de couverture ici, seulement un d'entre eux est en perte. Rappelez-vous, ici, ils sont un petit peu différents. Essentiellement, c'est une protection pour les positions en longue. Donc évidemment, tout ceci, ça ne me dérange pas trop si ça descend et qu'ils soient en perte. Et même si je devais les clôturer à perte, en fait, ce serait pas trop un souci parce que ça veut dire que les autres font du profit. Mais oui, l'un d'entre eux fait toujours de l'argent, donc c'est parfait. L'autre est en légère perte, mais pas d'inquiétude. Je vais essayer de sortir de ces positions. Je vais un petit peu baisser le prix de le prix de prise de profit également pour sortir de ces bottes de couverture au plus vite et perdre potentiellement moins d'argent. Donc voilà. Encore une fois, énorme profit qu'on a pu réaliser ici, $24,000 de bénéfices sur les bots précédents. Maintenant, avec ceci, vous pouvez facilement ajouter $20,000 de plus. Donc, ça nous ferait quelque chose comme $45,000 en seulement 3 mois, en moins de 3 mois même en fait. C'est depuis le 9 mars. Donc oui, voilà, je continue à vous mettre à jour à ce sujet, bien entendu. Et si vous souhaitez utiliser cette stratégie par vous-même, bien assurez-vous de vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous avez le lien juste ici. Vous aurez jusque $60,000 de bonus, si vous cliquez sur ce lien. Puis une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez réclamer votre bonus, vous pouvez descendre et avoir également les paramètres de bot en un seul clic, configurer tous ces bots en utilisant ces liens en description. Ok, d'ailleurs une petite chose que j'aurais voulu ajouter, c'est que OKX c'est en fait l'exchange vers lequel la plupart des personnes retirent leur argent en provenance de Binance. La plupart des personnes déposent également de ce côté. Vous pouvez voir que le mois dernier, près de $2 milliards ont été retirés de Binance et la plupart de ceci s'est retrouvé sur OKX, comme vous pouvez le voir. Ici on a 273 millions de ce côté, même durant les 7 derniers jours en fait, $257 millions ont été déposés vers OKX.
Donc voilà, les gens commencent à vraiment faire confiance au KX. Simplement, c'est une plateforme d'échange qui est dans le coin depuis pas mal de temps déjà, et les gens commencent vraiment à se diriger vers cette option comme des dingues. Assurez-vous donc de profiter de ceci. Aussi, Bybit d'ailleurs, c'est l'un de mes exchanges préférés d'ailleurs, qui a été l'un des plus gros gagnants ici d'argent dernièrement. Alors Bybit, OKX, vous avez les liens pour en profiter dans la description. Mais voilà, parlons maintenant de tout ceci. La première chose dont j'aimerais discuter, c'est en fait quelque chose qui a à voir avec Binance. Donc Binance, vous savez que la SEC essaye de geler les avoirs de Binance US. Maintenant, ça n'a rien à voir avec Binance, la plateforme plus normale à laquelle on est habitué en Europe. Et comme Sizi le dit juste ici, une clarification, ceci ne pourrait affecter que Binance US en cas de tribunal. Ce n'est pas encore certain, mais ça n'affecte pas Binance.com. Les fonds sont en sécurité. Mais hier, la SEC a tenté une action en justice contre Coinbase également, et Coinbase aurait visiblement violé plusieurs lois sur les securities avec un programme de staking selon certains régulateurs d'État américains. Mais aussi, ceci est déjà sorti, mais en plus de ça, la SEC poursuit Coinbase en tant qu'exchange de valeurs mobilières non enregistrées, et ça est sorti avec plusieurs différents États. Alors attendez, est-ce que j'ai quelque part ici? Non, ok, mais ouais, il y avait genre quelque chose comme 9 États aux États-Unis qui ont décidé de poursuivre Coinbase, et qui est extrêmement intéressant. Il y a vraiment une attaque coordonnée contre Coinbase visiblement, mais Brian Armstrong, le PDG de Coinbase si vous ne le connaissiez pas, a déclaré qu'ils allaient lutter contre ceci. Évidemment, ce n'est pas honnête, mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire un bon dossier et ils vont faire le travail comme ils l'ont dit. En attendant, continuons d'avancer. Donc la SEC, l'organisation, je sais pas trop ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'ils veulent juste tuer la crypto? On dirait que c'est ce qu'ils essayent de faire, mais ils ne fournissent pas des moyens suffisamment bons pour que les plateformes d'échange deviennent réglementées ou qu'elles suivent les lois qu'ils veulent mettre en place. Donc ouais, ils exigent des exchanges comme Coinbase, Binance, qu'ils s'inscrivent auprès de la SEC. Cependant, il n'y a aucun moyen de s'inscrire auprès d'eux. Donc ouais, c'est un petit peu contradictoire. J'espère vraiment pour le bien de la crypto que tous ces gars, genre Binance, Coinbase, etc., qu'ils vont combattre la SEC et qu'ils gagnent en fait ce procès, parce que ce serait une énorme victoire pour la crypto aux États-Unis. S'ils ne gagnent pas tout ceci, si la SEC obtient gain de cause, s'ils arrivent à faire fermer pour ainsi dire toutes les plateformes, alors la crypto va simplement se déplacer hors des États-Unis. Ils vont étouffer leur propre innovation. Et voilà, c'est comme ça. Au moins quelqu'un d'autre reprendra le flambeau. C'est quelque chose qu'on devra surveiller quoi qu'il en soit. Et aussi un petit rappel rapide. Gary Gensler, la SEC, ils n'ont pas réussi à vous protéger et à attraper FTX. Ils n'ont pas réussi à protéger les investisseurs de Grayscale. Ils n'ont pas réussi à protéger tous ceux qui ont investi dans Voyager, Genesis et BlockFi. C'est pas qu'il est méchant, c'est juste que c'est un flic incompétent et corrompu. Voilà, pour le coup, j'aurais pas pu le dire mieux que ceci. Et ouais, d'ailleurs, quelques preuves en plus pour ceci. Devinez qui a été impliqué dans une escroquerie à la sortie d'ICO à la hauteur de 45 millions de dollars pour quelque chose qui était appelé Ender Software. Et regardez le prix juste ici. Regardez le prix, c'est quelque chose qui est très clairement ce qu'on appelle un exit scam. Ça remonte au cycle de 2017-2018. Et vous pouvez voir donc qu'ils ont réussi à lever jusque 45 millions de dollars. Ils sont, c'est un petit peu une variante du MIT Media Lab. Et devinez qui était l'un des principaux gars qui avait, un rapport avec tout ça. Forcément, vous l'avez dans le conseiller principal, Gary Gensler. Alors, forcément, tout ceci, ça n'aide pas trop son image. On a essayé de l'aimer au début, mais ouais, en plus, il ressemble à Mr. Burns des Simpsons, ça aide pas trop, mais bon, bref. On verra bien ce qui va se passer avec tout ceci, mais il semblerait simplement qu'il... pour le moment, il marche un peu sur des œufs avec la crypto. Il essaie de détruire tout ceci, mais il a fait des choses louches par le passé aussi, donc il faudrait pas trop embêter les mauvaises personnes. Mais voilà, on verra bien ce qui en sortira. Ceci étant dit, c'est toutes les news que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.